Aujourd'hui, on vous explique les 3 choses à retenir les plus importantes sur le régime et la procédure de fin anticipée d'un détachement. 1. Il faut 2 décisions pour mettre fin à un détachement. En effet, avant le terme normal du détachement, une demande de mettre fin au détachement peut être adressée par l'agent détaché ou son administration d'accueil à son administration d'origine ou encore émaner directement de son administration d'origine. Ensuite, l'administration d'origine prend une décision ou un arrêté mettant fin au détachement et portant réintégration de l'agent. Elle est alors tenue de le faire lorsqu'elle est saisie en ce sens par l'administration d'accueil. Attention, ce sont toutes deux de véritables décisions administratives qui doivent être motivées, c'est-à-dire qu'elles doivent expliciter les considérations d'intérêt du service qui justifient cette fin anticipée. Et si les décisions portant fin de détachement ont été prises en considération de la personne ou de la manière de servir de l'agent détaché, ce dernier devra être mis à même de présenter ses observations au préalable ou de consulter son dossier administratif. À défaut, la fin de détachement serait illégale. 2. L'agent et l'administration d'accueil doivent respecter un préavis en cas de fin anticipée de détachement. La fin anticipée du détachement nécessite effectivement le respect d'un préavis de 3 mois dans la plupart des cas. Toutefois, ce délai peut être réduit dans certains cas particuliers, comme par exemple lorsque l'agent a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Il est alors remis à disposition de sa collectivité d'origine sans délai. Il peut même faire l'objet d'une mesure de suspension de la part de l'administration d'accueil dans l'attente. 3. La réintégration n'est pas toujours immédiate après la fin du détachement. Ici, il faut distinguer le détachement de courte durée, 6 mois maximum, et le détachement de longue durée, 5 ans maximum. À l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire doit obligatoirement être réintégré dans son cadre d'emploi et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement. À l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire doit obligatoirement être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi. Néanmoins, il n'est réaffecté qu'à la première vacance de poste ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de son administration d'origine. Dans l'intervalle, il est placé en position de disponibilité et continue d'être rémunéré par l'administration d'accueil jusqu'au terme normal de son détachement.